On est enfin rendu là, donc c'est la 4e capsule de ma série sur la diète Beachbody. Puis aujourd'hui, ça va être le verdict final, donc les risques et bénéfices. Puis je vais vous donner mon avis de nutritionniste à la fin pour vous dire si oui ou non je recommande la diète. Mais j'ai quand même caché les petits bouts un peu partout dans les capsules, fait que vous devriez peut-être connaître mon avis d'ici là. Mais sinon, restez jusqu'à la fin de la capsule pour pouvoir voir la suite. Et là, si vous avez manqué les premières capsules, je vous suggère fortement d'aller les voir. Donc j'ai premièrement parlé un peu des grandes lignes de la diète dans la première capsule. Ensuite, je vous ai parlé un peu plus du shake, donc Shakeology. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que ça contient? Est-ce que vous devriez le prendre ou pas? Puis ensuite, j'ai aussi testé la diète pendant une journée avec les petits contenants puis tout ça. Fait que je vous donne mon avis là-dessus. Mais là, aujourd'hui, c'est le wrap. Donc, on va tout mettre l'information ensemble puis vous montrer les risques et bénéfices. Donc, pour commencer avec les risques, parce que je veux quand même commencer avec qu'est-ce qui est un peu plus effrayant avant de vous dire des trucs comme plus positifs puis peut-être vous donner envie de tester la diète. Je veux vraiment que vous compreniez que c'est sûr, faut peut-être pas faire cette diète-là. Il y a quand même beaucoup de risques. J'ai séparé tout ça en catégories pour que ce soit un peu plus clair. Donc, pour commencer avec la nutrition, donc l'aspect plus des nutriments puis ce que ça contient en tant que recommandation nutritionnelle. Premièrement, ce qui me gosse beaucoup dans les recommandations, c'est que c'est seulement basé sur votre poids. Donc, si vous êtes un homme, si vous avez un âge différent, si vous êtes, par exemple, très actif au quotidien, les recommandations en termes de portions vont pas changer vraiment. Donc, c'est absolument illogique parce qu'un homme et une femme n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. Les différents types de nationalités aussi n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte si vous avez des problématiques de santé digestive, tout ça. Donc, c'est vraiment pas aussi simple que prendre le poids. Donc, ça, c'est comme un gros problème. Je trouve que c'est vraiment horrible. Ensuite, une autre affaire, c'est que je sais pas si vous avez remarqué quand j'ai fait ma journée de diète, mais j'avais vraiment pas beaucoup de calories parce que moi, j'ai pas vraiment poids à perdre, tu sais, c'est quand même assez clair. Mais une personne, par exemple, qui voudrait perdre quelques livres en trop, par exemple, un 10 livres en trop, selon la personne, par exemple, là, ça se pourrait que vous tombiez dans un range de calories ciblées qui est vraiment très faible. Puis moi, dans mon cas, je tombais dans une diète hypocalorique, donc c'est absolument illogique. Puis je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais il y a beaucoup de coachs qui n'ont pas vraiment de poids à perdre. Donc c'est une autre affaire que je me dis, mais si vous êtes coach, vous n'avez pas de poids à perdre, pourquoi vous faites encore la diète? Pourquoi vous arrêtez pas ça pour faire juste un mode de vie normal, sans avoir à payer pour toutes ces choses-là? Je sais pas trop. Fait que dans le fond, moi je pense que c'est un peu moins adapté, surtout pour ceux qui n'ont pas de poids à perdre. Déjà là, au moins il y a une recommandation de si vous pesez en bas de 140 livres, vous ne devriez pas le faire, c'est déjà un peu positif, mais autrement, je trouve qu'il manque encore un peu plus de détails à ce sujet-là, parce que ça devrait vraiment pas être adapté pour une personne qui n'a pas trop de poids à perdre. Puis une autre chose, c'est que j'avais vraiment pas beaucoup de portions de légumes, j'avais 3 portions de légumes par jour. Ouais, genre, c'est vraiment pas beaucoup. Moi, j'en consomme vraiment plus que ça, puis je trouve ça nono de limiter les gens. Ça devrait peut-être être une cible à atteindre, donc un minimum à atteindre, mais pas un maximum. Donc, je trouve ça absolument illogique. Les légumes devraient être consommés à volonté, selon moi. Puis, vous avez sûrement remarqué que c'était une estimation assez grossière aussi de la quantité de calories consommées réellement, parce que là, ils vont trancher, en fait, les strates de calories en différents nombres de portions de chacun des groupes. Mais au final, c'est pas nécessairement super précis, là, c'est vraiment grossier. Puis vous avez peut-être remarqué aussi que plus on va augmenter le nombre de calories, puis il y a des groupes alimentaires qu'on n'augmentera pas le nombre de portions, donc au final, c'est peut-être même pas si réaliste que ça. Au niveau de l'apprentissage, maintenant, je trouve que, ça nous permet pas d'être autonome, pas du tout. On a comme plus vraiment de points de repère quand on sort de cette diète-là. On n'apprend pas grand-chose, c'est qu'on peut être stressé et avoir peur, justement, de faire comme « Ah, je laisse de côté Beachbody quand j'ai atteint mon poids santé ». Donc, je trouve que c'est un vraiment très gros risque. Donc, oui, OK, les portions, on les apprend, mais on a quand même des fois besoin d'avoir le soutien de la diète avec les portions précises. Puis je pense qu'il faut vraiment apprendre à faire ça puis à voler de nos propres ailes. C'est beaucoup mieux que d'apprendre selon des guidelines qu'on est obligé de suivre à tous les jours. Ce que je trouve cool aussi, puis que je recommande toujours, c'est de suivre nos sentiments de faim et de satiété. Je dis toujours ça, mais je pense que c'est une chose qu'il faut toujours apprendre puis toujours faire. C'est écouter notre corps. Fait que quand on suit des petites portions, on n'a pas écouté nos sentiments de faim et de satiété, fait qu'on les comprend pas trop. Puis quand on essaie de le faire par nous-mêmes après, on n'a comme pas développé ce petit concept-là d'alimentation intuitive. Puis je pense que c'est important de le faire, donc d'être conscient de ce qu'on mange, de prendre le temps de le manger, puis de vraiment apprendre à faire vraiment comme cette distinction-là, d'être conscient, qu'on mange une bouchée, qu'on savoure, puis tout ça. Donc ça, c'est pas vraiment fait dans le cadre de la diète. Je pense aussi que le fait de faire une diète de 21 jours, c'est tellement pas quelque chose que je recommande. Donc c'est vraiment dans le concept de 21 jours pour atteindre le poids parfait. Puis après ça, on retombe dans nos mauvaises habitudes. C'est vraiment idiot selon moi. Donc moi, je pense que c'est pas quelque chose qui est logique de faire une diète
périodique comme ça. Puis pendant les 21 jours, je sais pas si vous avez remarqué, mais il faut aussi suivre les recommandations à la lettre. Donc, on n'est pas supposé manger de malbouffe, on n'est pas supposé manger de repas au restaurant, de manger de dessert, de manger des petites folies. Donc, je pense que c'est aussi très illogique dans mon approche parce que moi, j'aime vraiment ça, vous conseiller de... Si vous avez un petit craving, mais mangez-le! Parce que des fois, c'est pire. Si on attend plus longtemps, souvent on se ramasse à manger des grosses quantités, on binge, puis c'est pas mieux. Fait qu'un petit craving, on en mange une petite quantité, ça finit là, c'est fini. Mais avec la diète Beachbody, on peut plus ou moins faire ça. On a comme quelques petites portions d'aliments qui sont pas recommandées, mais on n'a pas tous les aliments, puis on peut vraiment pas se permettre un restaurant pour de vrai, là. Je veux dire, on pourrait, mais il faudrait tout calculer, puis ça devient lourd, puis le plaisir de manger, il a disparu, selon moi. Et finalement, vous avez vu mon avis sur Shakeology dans ma capsule à ce sujet-là, mais je vais juste faire un petit dernier point ici puis le plugger. Allez voir la capsule pour les détails, mais je recommande pas non plus ce shake-là. Il n'y a rien de spécial de plus qu'une poudre de protéines normale. Il y a des petites poudres de super aliments, mais ça sert pas à grand-chose si vous avez une alimentation balancée. Donc, je pense que c'est plutôt dispendieux pour ce que ça apporte. Ensuite, pour ce qui est de l'aspect de la structure, ou en fait comment c'est fait le concept de la diète, ça n'a pas été approuvé par la FDA. FDA, c'est l'équivalent de Santé Canada aux États-Unis. Donc, c'est pas une diète qui a été surveillée puis qui est vraiment comme « OK, on le sait, c'est prouvé, ça peut fonctionner, ça fonctionne, nanana. » C'est pas surveillé. Donc, c'est ça. Hein? C'est peut-être pas optimal de suivre ce genre d'alimentation-là. Puis, ça suit aussi un modèle qui est un modèle de multi-level marketing. Ça veut dire en fait que c'est une espèce de pyramide. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être se sentir un peu attaqués par ça. C'est pas une pyramide directement. Il y a beaucoup de nuances qu'il faut apporter à tout ça. Si vous voulez que je fasse une capsule au complet sur ce style de marketing-là, je pourrais en parler. Mais on comprend qu'il y a quand même plusieurs échelons, que les gens vont avoir du profit sur les ventes qu'ils vont faire. Donc les gens veulent avoir plus de coachs en dessous d'eux autres pour avoir éventuellement plus de profit. Puis ceux qui sont super haut placés, ben ils vendent presque rien eux-mêmes, puis ils ont juste les profits des coachs en dessous d'eux autres. Donc, ça crée quand même une espèce d'amalgame, puis on a envie d'avoir plus de coachs, de recruter des gens. Puis d'ailleurs, je me suis fait recruter, moi, par plusieurs personnes, pour plusieurs programmes, pas seulement pour Beachbody. Puis je trouve ça dommage parce que je sais que les gens me recrutent parce qu'éventuellement, j'ai une bonne portée sur les réseaux sociaux, donc je pourrais avoir plus de clients, puis eux, au final, ils auraient plus d'argent. Puis là, je suis comme... Je peux-tu faire mes profits à moi toute seule, à la place d'avoir à en donner tout le temps à la compagnie qui est haut placée? Dans la vie, si vous voulez faire quelque chose, je pense que c'est vraiment mieux de partir vous-même, de faire vos propres créations, votre propre entreprise, de partir sur vos guidelines et d'avoir votre propre profit que de prendre les ventes des autres qui sont en dessous de vous, puis de créer une espèce de chose là, que j'aime un peu plus ou moins. Mais en tout cas, je suis ouverte à la critique. Parlez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour finir avec ce petit aspect-là, il y avait aussi le fait que les coachs ne sont pas nécessairement formés. Je trouve ça vraiment dommage et risqué parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça à cœur et qui font ça vraiment pour aider les gens. Mais en même temps, il y a quand même des risques. Il y a beaucoup d'aspects qui sont peut-être pas pris en compte quand on ne connaît pas ça. Puis, c'est ça. Je trouve ça touché, un petit peu difficile aussi à concevoir que, ben, vous n'ayez pas de formation puis que vous preniez la santé des gens entre vos mains. Puis c'est ça. Fait que je voulais juste en mentionner ici. Pour ce qui est des bénéfices, maintenant, j'en ai parlé encore là dans les autres capsules, mais on a le soutien d'une communauté qui est très grande. Donc, on peut avoir notre coach au-dessus de nous autres, on peut avoir des coéquipiers aussi, on peut avoir des gens en dessous de nous si on recrute d'autres coachs, on peut avoir plein de monde qui vont nous entourer, des systèmes Internet, des ressources, des recettes, plein de gens qui sont dans la communauté. Donc, je comprends que c'est vraiment une espèce de motivation qui est beaucoup plus grande. C'est beaucoup plus facile de suivre les recommandations si on a toujours des encouragements des autres. Ça, je le comprends, puis je trouve que c'est vraiment un aspect positif. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être développer. Si vous avez des idées que je puisse peut-être vous aider ou éventuellement avoir justement des gens qui pourraient être des nutritionnistes, travailler pour moi, ou en tout cas, je sais pas comment ça pourrait fonctionner, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir créer une espèce de truc comme ça. D'ailleurs, il y a le groupe de En Santé avec Eve qui fait un peu cette job-là, puis que je chapeaute un petit peu à travers tout ça. J'ai pas le temps de tout lire les messages, mais au moins, je trouve que c'est une belle communauté pour donner des trucs, puis de l'entraide, puis des fois, on a des bons trucs qui fonctionnent pour nous, on aimerait ça partager, fait que ça, je trouve ça vraiment le fun comme concept. Je trouve aussi intéressant, c'est que la diète continue d'être assez balancée et équilibrée, malgré le fait qu'elle n'est peut-être pas nécessairement assez de portions de chacun des groupes alimentaires, mais au moins elle va pas complètement enlever des groupes comme la diète keto par exemple. J'ai fait une série au complet à ce sujet-là, si vous n'avez pas vu ça, je vous la suggère fortement. Mais au moins, il y a des groupes alimentaires de tous les types. Si vous voulez par exemple pas manger de produits laitiers, vous pourriez. Par contre, je trouve ça un peu plus touché pour la viande. Je sais pas si des gens qui l'ont testé, d'ailleurs c'est une petite question que j'avais, testé en mode végétalien. Vous pourriez manger seulement des légumineuses.
du tofu, des choses comme ça, des protéines végétales en fait. Mais je sais pas à quel point justement c'est faisable à long terme. Sûrement en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de restrictions, donc c'est le fun. J'aimerais ça savoir s'il y en a qui l'ont testé comme ça serait peut-être curieux. Je sais que le Shakeology aussi est offert en version végétalienne, fait que au moins il y a ça de positif dans la chose. Il y a aussi des entraînements qui sont quand même assez cool selon plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Je ne les ai pas encore testés, mais ça va être quelque chose que je vais peut-être ajouter à mon agenda si ça vous intéresse. Mais il y a des gens qui m'ont dit que c'était assez motivant, que c'était assez le fun parce qu'on peut travailler de chez nous. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant. Puis ça coûte pas trop cher au niveau des équipements qu'on a besoin. Fait que ça aussi, c'est le fun. C'est motivant. Et le service à la clientèle est aussi quand même assez bon, comme c'est une super grosse entreprise, il y a beaucoup d'employés qui travaillent pour eux, il y a des coachs qui vous aident aussi directement, donc il y a toujours quelqu'un pour vous aider, fait que ça c'est le fun. Donc au final, c'est sûr que si vous êtes vraiment très motivé, que vous avez vraiment besoin d'avoir des lignes directrices, ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais sérieusement, je ne vous conseille pas ça. Donc c'est mon verdict final, je voulais juste vous dire que je ne vous conseille pas d'adopter l'alimentation Beachbody seulement parce que, multi-level marketing, bof, le concept d'avoir des coachs, c'est le fun pour la motivation, mais pas pour le soutien nutritionnel plus précis, pas pour les problématiques de santé qui demandent plus de nuances, ou en tout cas faire attention avec tout ça. Puis pour ce qui est du coach, c'est pas si pire, mais c'est pas 100% parfait, fait que si vous vous blessez, si vous avez une blessure qui est là depuis longtemps, mais le coach, il le sait pas, ou l'entraînement n'est pas adapté à vous, fait que c'est pas personnalisé, fait que c'est pas 100% bien. Fait que oui, les grandes lignes sont pas si pires, mais au final, il y a beaucoup de choses qui doivent être ajouter à tout ça. Puis je pense que vous apprenez pas assez non plus à suivre vos propres feelings. C'est important de suivre nos propres sentiments de fin de société, de suivre nos aversions, nos goûts, nos désirs du moment, de pas avoir à se restreindre à des portions, à des plats, à des contenants. Quand on se fait une salade, on n'a pas envie d'avoir à calculer chacun des trucs qu'on met dedans. On a envie de juste mettre des affaires dedans, manger, avoir du plaisir à déguster en famille. Si on cuisine un gros plat, il faut se casser la tête. Comment j'ai mis d'affaires là-dedans? Qui a pris quoi? Quelle portion j'ai pris? On peut aussi avoir du plaisir, ça, s'il vous plaît? Donc, c'est peut-être mon verdict là-dessus. Je sais que j'ai l'air un peu lourde, mais en tout cas, j'espère que ça vous a quand même aidé. Cette série-là, j'espère que ça n'a pas été trop désagréable d'avoir plusieurs capsules. Dites-moi si vous aimez encore le format des capsules sur les diètes. Je peux continuer à en faire si vous avez d'autres idées. Je voulais faire celle des FODMAP, je vous en ai parlé, donc celle pour les problématiques intestinales. Éventuellement, je vais la tester sur mon chum, fait que peut-être que si ça vous tente, mettez-moi un petit pouce en l'air, on va peut-être pouvoir faire ça éventuellement. Et autrement, je pense que c'est pas mal ça pour la suite. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner à ma chaîne pour en savoir plus, puis avoir les autres affaires qui s'en viennent. Il y a des petits trucs comme mon avis sur la marijuana qui s'en vient. Je vais aussi faire une petite série sur la santé digestive et vous donner des recettes de kimchi, de kombucha, des choses comme ça. Puis en tout cas, il y a encore plein d'autres projets qui s'en viennent, fait que restez là-dessus. Bonne fin de journée! Bye!